السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Chers clients, dans l'intérêt de la protection de tous, nous vous demandons de respecter le délai de 30 minutes pour effectuer vos achats. Seul, vous avez dès aujourd'hui 30 minutes, pas plus, pour faire vos courses, qu'elles soient petites ou grandes. C'est tout à fait réalisable, moyennant une préparation en avance, oui. Si on le sait, il faut se préparer. Vous allez tenir le timing? Oui, certainement, oui. Je vais essayer, je vais faire mon possible, mais ce n'est pas dit parce que le magasin est quand même long, grand et je ne le connais pas bien. Donc les rayons, je vais devoir peut-être repartir d'un côté ou de l'autre. Difficile de s'en empêcher, certains regardent tout le temps leur montre, d'autres pas du tout. C'est les grosses courses, donc je suis pas sûre d'y arriver, on verra. J'ai pas mis de timing en tout cas. Pendant ce temps-là, à l'entrée du supermarché, des clients arrivent en couple, ce qui n'est pas permis. Une personne dans la famille, c'est une personne par famille. Ici, c'est plus une méconnaissance des règles qu'une envie de ne pas respecter l'obligation d'être seul. Dites madame, vous devez rester dehors. Obligé, hein. On est en couple, donc du coup, il y a une seule personne qui peut passer. Ça vous fait quoi? On n'a pas le choix. C'est comme ça, hein. On est obligé de vivre avec le virus. Revenons à nos 30 minutes pour faire les courses. Ceux que nous rencontrons à la caisse ont dépassé le délai. Pour être honnête, j'ai mis plus de 40 minutes. Donc vous n'avez pas respecté? Non, je vais dans la prison. 35 minutes. Mais il faut chercher, hein, parce qu'on change, question de marketing, on change les produits de rayon. Alors... On n'est pas le service de police pour éjecter les clients. Donc on fait vraiment appel aux clients de respecter les règles pour se protéger et pour protéger les autres. Si vous n'étiez pas encore au courant de ces nouvelles règles à partir d'aujourd'hui, vous voilà maintenant prévenu. Les lumières artificielles remplacent les rayons du soleil, pour la dernière fois avant la mise en place des nouvelles mesures. Ça fait plusieurs jours déjà que touristes et anversois ont déserté la Grand Place. Pour ce gérant d'un restaurant, ces nouvelles mesures annoncées par la province d'Anvers vont toucher un peu plus un secteur déjà en grande difficulté. Doesn't really affect the business. Probably it's more for the bars, but yeah, definitely it doesn't really encourage people to go out. So, I mean, I'm expecting some very quiet times again. Certains Anversois trouvent ces mesures nécessaires, mais peut-être un peu sévères, notamment au regard du peu de monde présent sur les terrasses. La Grande Place, près de l'hôtel de ville, c'est vide. Hein? Si je veux passer nu ici, il n'y a plus de monde pour me voir, donc je peux le faire. Maintenant, je ne sais pas si ça fait une différence de fermer les cafés à 11h, 12h, 1h30, mais... Ouais. Spijtig wel is nu door de drastische maatregelen dat wij de zomer verloren zijn. En als we de winter ingaan, wat al een heel kalme periode is, dan moeten we eigenlijk al gaan richten naar volgend jaar om te kunnen overleven in Antwerpen als horecazaken. À qui la faute finalement? Le bouc émissaire anversois, ce sont les fêtards, principalement des jeunes qui sortent toute la nuit. Les gens ils partent, ils vont au night shop, hein, vous connaissez le night shop, ils achètent plein de bières dans les sacs plastiques, ils vont dans les SCO et font la fête là-bas avec les chichas et tout ça, ouais, toute la nuit jusqu'à le matin. Ouais. Tuurlijk is dat een groot probleem voor horeca. Want als de corona voorbij is, gaan veel mensen failliet gaan. Echt waar. Avec la mise en place de ces mesures, c'est toute une province qui risque d'avoir très vite la gueule de bois. Bonjour Ophélie, oui, c'est en tout cas ce que souhaiterait faire la police de Charleroi, tester tout son personnel pour repérer les éventuels cas positifs en plus et éviter ainsi d'autres contaminations, même si pour le moment, il faut bien dire, la situation est encore contrôlable. Hein. On dénombre en tout 17 cas avérés de Covid-19 au sein de la police de Charleroi, sur plus de 1000 membres du personnel. Et vous l'avez dit, cela concerne surtout des services qui ne sont pas au contact de la population. Pas de panique donc, mais tout de même, hein, cette augmentation de cas au sein d'un service public comme la police eh bien, est forcément préoccupante.
préoccupantes, et seul un testing généralisé permettrait d'y voir plus clair et de prendre les bonnes décisions. Seulement voilà, ce n'est pas si simple en principe. Le testing, le fait de se faire tester, c'est une affaire purement privée qui passe par exemple par votre médecin de famille et surtout lorsque vous avez déjà des symptômes du Covid-19. Donc ici, pour tester tout le personnel, il va falloir une autorisation spéciale. C'est ce qu'a demandé justement la direction de la police de Charleroi. Je vous propose d'écouter son porte-parole, David Quino. Écoutez-le. Lorsque l'employeur veut faire tester son personnel, il doit passer par une autorité de concertation supérieure, le Conseil de concertation supérieure. Et nous avons hier demandé l'appui de la commission permanente de la police locale pour notre demande à ce Conseil. La décision doit tomber en principe aujourd'hui. Nous saurons si nous sommes autorisés à tester le personnel et si le fédéral prend en charge le coût de ce testing. Que ce soit en tout ou en partie, de toute façon, le bourgmestre de Charleroi a déjà annoncé qu'il prendrait en charge les frais qui nous incomberaient. Dans la capitale wallonne, la situation sanitaire reste bonne. Seulement 20 personnes contaminées et moins de 10 hospitalisations. Et ces bons chiffres, le bourgmestre veut à tout prix les conserver. Namur renforce et clarifie donc ses mesures. Dès le 1er août, jour d'ouverture des soldes, le masque sera obligatoire dans tout le centre-ville et les artères commerçantes. Habitant en ville, je trouve que ce n'est pas une bonne chose parce que je vois que les magasins sont de plus en plus désertés et que le port du masque en plein air, je ne suis vraiment pas sûre que ce soit la meilleure chose à faire. Je pense que c'est important mais que ça va être super difficile. Déjà maintenant on n'en peut plus juste dans les transports mais obligatoire tout le temps en plein centre-ville, je pense que ça va être compliqué. Voilà, je suis infirmière donc... d'afficher tout ce qui est sécurité, voilà, donc tout à fait d'accord. Et ce masque sera également obligatoire à certains endroits de la citadelle, sur les berges de Sambre et de Meuse, et pour les supporters de rencontres sportives, mais pas question d'aller plus loin à ce stade. Nous devons agir là où les gens se concentrent, où les touristes convergent, pour pouvoir faire de la prévention avec ce masque obligatoire, mais ne pas l'imposer quand dans nos villages, nous souhaitons aller faire un jogging ou se balader. Quant aux maisons de repos, les visites seront limitées pour respecter la bulle de 5 et un testing massif sera réalisé toutes les 6 semaines. Je rappelle que le dernier testing massif qui a eu lieu en région wallonne date maintenant d'il y a depuis 9 semaines. Donc la durée est déjà très très longue et l'inquiétude est grandissante lorsque l'on voit la propagation du virus à l'extérieur des maisons de repos. Donc la peur est grandissante dans les maisons et donc ça nous paraît être une mesure juste et équilibrée. S'il faut faire un testing plus rapproché, nous ferons un testing plus rapproché. Rappelons que toutes ces mesures sont préventives. L'objectif, éviter à tout prix le rebond. D'entrée en médecine dans cette formule-ci, au ESL, à Bruxelles, n'aura pas lieu le 28 août prochain. Mesures sanitaires oblige, impossible de réunir 4000 étudiants au même endroit pour la première épreuve. La ministre rassure, il n'y aura pas de grands changements si ce n'est le lieu de l'examen. Rien ne change pour les étudiants. La première épreuve est prévue le 28 août, la deuxième le 12 septembre. La seule chose qui pourrait changer, c'est pour l'épreuve du 28 août. Nous devons l'organiser en décentralisation, c'est-à-dire plus proche en toute logique de leur domicile et avec des rassemblements inférieurs à 100 personnes pour respecter les consignes du Conseil national de sécurité. Reste donc 4 semaines pour trouver une quarantaine de locaux ou d'auditoires pouvant accueillir 100 étudiants un peu partout en Fédération Wallonie-Bruxelles pour organiser cette première épreuve. La Fédération des étudiants francophones regrette la non-anticipation de cette décision. La FEF déplore aussi que la matière n'ait pas été adaptée malgré l'année scolaire perturbée par le coronavirus. Aujourd'hui, les rhétoriciens qui n'ont pas eu l'ensemble de la matière vont devoir quand même passer la matière non vue à l'examen d'entrée, vu que la matière de l'examen d'entrée n'a pas été allégée. Et donc le risque, c'est que ça renforce les inégalités. Et le risque, évidemment, c'est que plus d'étudiants ratent l'examen d'entrée en médecine, alors qu'on sait que ça ne définit pas si cet étudiant sera un bon ou un mauvais médecin. Du côté de la ministre, on rappelle que la date de l'examen d'entrée en médecine a déjà été repoussée à la fin de l'été pour justement permettre aux étudiants de mieux se préparer. L'examen de Polytechnique sera lui aussi organisé de manière décentralisée. Les informations précises seront fournies aux étudiants le plus rapidement possible. Classe Vignon, alors zone orange, concrètement, ça veut dire quoi ?
Eh bien, ça veut dire que la région parisienne et les Pays de la Loire sont considérés comme des zones un peu à risque. Alors, il ne vous est pas interdit de vous y rendre. En revanche, ça signifie que ce sera plus contraignant, car à votre retour en Belgique, il vous sera fortement recommandé de vous faire tester, bien sûr, mais surtout, vous serez placé en quarantaine. Alors, pourquoi ces mesures? Eh bien, parce que depuis quelques jours en France, on se rend compte que la situation épidémique se dégrade, notamment en Mayenne, un département très touché des Pays de la Loire et en région parisienne. Et tout le monde commence à en prendre conscience ici. D'ailleurs, ce matin, le ministre de la Santé français, Olivier Véran, a rappelé aux Français qu'il ne fallait pas se relâcher. Il a aussi voulu se montrer rassurant en affirmant que la France ne connaissait pas actuellement de deuxième vague. D'ailleurs, sur l'ensemble du territoire français, le nombre de patients en réanimation à l'hôpital continue de diminuer. Rappelons aussi que pour le ministère des Affaires étrangères belge, le reste de la France est toujours classé en zone verte. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم قناة شين أملاك وقناة ديالي تانية فاتي التي. قبل ما نبدا هذا الفيديو نتمنى ما تبخلوش عليا بالاشتراك ديالكم باللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درت يوصلكم. وشكرا على التعليق ديالكم البناء اللي دائما كتخليوها لي وكتشجعوني بها. دائما كنقرا التعاليق ديالكم دائما عن جديد بلجيكا وما يخص بلجيكا والمرض في بلجيكا والحالات في بلجيكا، يعني كل ما يخص بلجيكا. لسد العجز في الأطباء، الحكومة الفلامنكية توجه طلبات الطب إلى الممارسين العامين في محاولة منها لتوجيه المزيد من الأطباء الشباب نحو الممارسة العامة. وافقت الحكومة الفلامنكية على تطبيق نظام بدءا من العام الدراسي المقبل للحد من عدد التخفيضات المتاحة للخريجين الجدد من كلية الطب. يعرف النظام باسم الحصة الفرعية، وتم انشاؤه لأول مرة العام الماضي في ظل الحكومة السابقة. ويحدد النظام الحصص من حيث الأولوية لكل مجال من مجالات التخصص لتلبية احتياجات القطاع الطبي. بدءا من عام 2021 تعتزم الحكومة خفض عدد التخفيضات التخصصات للطلب العام الماضي في المجالات الأكثر شعبية مثل الجراحة وأمراض النساء، وفتح الأرقام في المجالات التي يوجد بها نقص إما محليا أو إقليميا. وتشمل هذه الممارسة العامة والطب النفسي والطب الشيخوخة. ويأتي قرار نشر الحصة الفرعية بعد أن قرر وزير التعليم بنويتس حزب VAN من جانب واحد زيادة الحصة لعدد الطلاب الجامعيين الجدد المسموح لهم ببدء دراسة الطب. وقال ويتس إن إدارة التعليم هي مسؤولية المجتمعات اللغوية، وهو ما يعني في فلاندر نفس الحكومة الإقليمية لدى المجتمع الفرنسي وزيرا تعليم، ولا تجلس أي منهما في حكومة والونيا الإقليمية. ومع ذلك تنص القواعد على أن المجتمعات يجب أن تصمم حصص الدخول الخاصة بها بالتعاون مع وزارة الصحة الفيدرالية. ولسنوات فشل المجتمع الفرنكوفوني في القيام بذلك، مفضلا للسماح لجميع القادمين بدخول السنة الأولى من الدراسات الطبية معتمدين على الضغط العمل للتخلص من أولئك الذين لم ينجحوا أبدا. من ناحية أخرى، أجرى الفلامنكيون امتحان قبول للطب والطب الأسنان، مبررين أن الطلاب الذين ليس لديهم فرصة للنجاح على المدى الطويل لأن يخسروا في سنة أو حتى عامين من الدراسة من خلال بدء ما لم يتمكنوا من إنهائها. الآن سيتم إدخال تدفق للطلاب على مستوى التخصص عندما يكون الطلاب قد اجتازوا من خلال التدريب العام، وعليهم أن يقرروا المسار المحدد الذي يرغبون في اتباعه. من الإجماع في المهمة أن بلجيكا في حاجة ماسة إلى أطباء ممارسين عامين أكثر. في تقرير تنشره العام الماضي من قبل مركز الخبرة الفيدرالية للرعاية الصحية، كانت هذه القضية في المقدمة وذات أولوية قصوى. وبشكل ملموس في فلاندر يبلغ عدد الممارسين العامين لكل 10,000 من السكان 7.4 في والونيا 6.81 وفي بروكسل 4.95 فقط. بالإضافة إلى ذلك بلغ متوسط عمر الطبيب العام الناطق بالفرنسية 54 عاما، للطبيب العام يتحدث الهولندية 52 سنة
59% من الأطباء العاملين الناطقين بالفرنسية في سن 55 أو أكثر. وبالنسبة لزملائهم الناطقين باللغة الهولندية فإن الرقم هو 51%. وقال المركز إن مؤشرات الممارسة العامة والتمريض تثير تساؤلات حول ما إذا كانت بلجيكا قادرة على التعامل مع شيخوخة السكان وزيادة الأمراض المزمنة. وقالت اللجنة التخطيط الفيدرالية إلا أن العدد غير الكافي من الممارسين ناعمين وارتفاع متوسط العمر يشكل مشاكل مضيفة أن هناك حاجة إلى أطباء عامين إضافيين. ولكن لا يزال الكثير من الخريجين الجدد يفضلون العمل في الطب المتخصص. خدتي كما كتشوفوا يعني هما هنايا في بلجيكا يعني كيقولوا لهم محتاجين للطب العام، يعني اغلبيه كيديروا الناس طب اختصاصي، يعني قالوا لهم الطب كيكون اما للنساء اما كيكون اختصاص الجراحات كيكونوا شيروجيان، اما الطب النساء يعني اختصاصي، ولكن الطب العام ما كاينش. قالوا لهم ما لقاوش عندهم احتياجات في الطب العام مثل يعني اغلبيه طبيب الاسنان، اغلبيه قلت لك يعني طبيب شيخوخه هادو يعني ما كيلقاوش عندهم احتياجات فيهم بزاف. اغلبيه اللي كيقرا الطب قال لهم كيديروا التخصصات. التخصص كيمشيو دائما اما كيمشيو يديروا شيروجيان اما كيديروا الطبيب النساء يعني جراحه، يعني نقولوا مولدين نقولوا الطبيب النساء. هذا ما كان يعني ما كيبغيوش يديروا جينيراليست من الطب العام ولا. ويعني بلجيكا قالت لهم يعني هنايا مختصه باغيه يعني تكون عندها بحال هكا الطبات ديال اللي يكونوا الطب العام. مهم وصلتي، نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، نتمنى نكون فيدكم بالفيديو اللي كندير لكم والقناه ديالي، وكنشكر كل واحد مدعم قناه شين ملك دائما باللايك والاشتراك والبارطاج في جميع وسائل التواصل باش تعم الفائده على كل واحد. وشكرا لكم كاملين، يلا نخليكم حتى الفيديو جاي ان شاء الله. نتمنى ما تنساوش تبارطاجيو في جميع وسائل التواصل باش تعم الفائده على كل واحد، وتشجعوا قناه شين ملك والاسره ديالنا تكبر ان شاء الله بالوجود ديالكم، بالتشجيع ديالكم، بفضل ربي سبحانه وتعالى الاسره ديالنا تكبر. وشكرا لكم كاملين، نخليكم مع السلامه في فيديو جاي ان شاء الله في صحه جيده وامان. تهلاو في لسانكم.